Bonjour à tout le monde, salam alaikum. Partagez, mettez le cœur, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Je ne serai pas long. Voilà. Je vais juste m'indigner par rapport à beaucoup de choses. Nous reviendrons à l'après-midi, Inch'Allah, à l'après-midi, par rapport à un direct concernant des véhicules que Mamadi Doumbouya aurait mis à la disposition des individus mal intentionnés, comme étant le nom de son mouvement, son parti politique, GMD, Génération pour la modernité, je ne sais pas quoi. Inch'Allah, vous connaissez ce qu'on appelle la modernité. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ça serait à l'après-midi, Inch'Allah. Voilà. Nous allons ensemble, parce que voici ici, voilà, excusez-moi, c'est ça, voilà, Génération pour la modernité et le développement, voilà, Génération pour la modernité, c'est-à-dire, tellement qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent absolument rien. Bonjour, salut, comment vas-tu? Miss, comment vas-tu? C'est-à-dire, même pour choisir le nom d'un sigle, comme le RPG Arc-en-Ciel, l'IFDG, le modèle. Il y a des appellations, quand vous écoutez, vous êtes satisfait, vous pensez, vous allez vous rendre exactement que ce sont des intellectuels qui l'ont proposé. Mais quand vous entendez génération pour la modernité et le développement, parce que c'est ça, quand ça existe là, vous parlez de modernité, moderniser. Mais si ça n'existe pas, comment vous allez parler de modernité? Donc les générations là, on appelle génération pour la modernité et le développement. Comme on se développe là-bas. Donc ce n'est pas le sujet. Je suis là ce matin m'indigner par rapport à l'attitude. Regardez les véhicules là, c'est beaucoup de véhicules, hein, les 4x4, regardez, beaucoup de 4x4. Beaucoup de véhicules, de 4x4, regardez-les, alignés, beaucoup même. Ce matin, je voulais m'indigner par rapport à l'attitude des 3 pays. Et le plus étonnant dans ça, c'est le Sénégal. Ces 3 pays, c'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Mais Ali Diafa, avant de commencer ma vidéo, je vais vous faire la part d'une situation qui me fait un peu rire. Vous savez, hier, lorsque j'étais en live, il y a un individu qui m'appelait une fois, 2 fois. Et mettez les cœurs, les têtes de mort, on commence. Il ne m'a jamais appelé. Jamais. Mais je profite de les appeler Mamoudou Traoré. Mamoudou Traoré, il fait partie de la famille Silla en Niger, surtout à Trenton ici, dans le Niger. Pourquoi j'ai dit son nom? C'est lui qui a voulu couper ma vidéo hier. Il m'a appelé 2 fois. Vous avez vu hier là que la vidéo était stoppée parce qu'il m'appelait. Pompez les cœurs, vous avez vu, ils sont là. Ils sont en train de pomper les têtes de mort. Pomper. Si tu es un garçon, c'est lui qui met les têtes de mort, il faut écrire un mot. Tu sais, tu connais la règle. Et je l'ai dit hier dans mon dé, j'ai dit, je vais terminer tout de suite là, le rappeler la personne, vous allez voir, il va s'énerver. Sauf que je ne pensais pas que c'est lui qui allait m'appeler. C'est des gens qui ont vécu ici avec ma famille en Niger, à Trenton, longtemps. Mais hier, je l'ai rappelé, et d'abord je l'ai rappelé 1 fois, 2 fois. Après, comme il n'a pas pris, j'ai laissé tomber. Il m'a rappelé. Et voilà ce qui s'est passé. Et je m'adresse à tous les Guinéens qui vivent à Trenton, dans le Niger, la capitale du Niger. Et je m'adresse à ce petit-là. Ce nommé Mamoudou Traoré, on l'appelle Mamoudou, il marche avec Kémon, voilà, avec le grand frère, bon, le grand frère Bangal, lui, n'est pas dans les groupes, mais il marche avec Kémon. Mais Kémon, on est très amis, voilà. Mais de sa part hier, là, j'étais un peu étonné, sa réaction, j'étais un peu étonné, très surpris.
Étant donné, il y a beaucoup de respect. Quand on se rencontre à la mosquée, il y a du respect entre nous. Voilà, c'est des gens qui sont pas allés à l'école, sont trop complexés. Voilà. Ils sont en train de tenir cela, ils sont extrêmement complexés. Mais voilà ce qui s'est passé hier. Quand il m'a appelé, voilà, il me dit, j'ai vu une vidéo, la vidéo de hier, où tu parles de commando Faré, Abla qui est à commando Faré. J'ai dit oui, vidéo, il dit, Namole, dit quoi? Ça dit en français, c'est mon nom, ça, quoi. C'est que lui, il mange dans la poste de commando Faré. Je dis, maintenant, il y a quoi? Il dit, non, il y a fait le yatoué, quoi, Namole, dit. Je veux que tu laisses commando Faré. C'est mon nom, ça, c'est-à-dire, c'est son nom dans le CNRD. Vous savez, les gens sont flanqués aux États-Unis, là. Chacun mange dans la poche des membres du CNRD. Je dis, moi, je vais laisser commando Faré à cause de toi. C'est par rapport à quoi? Nya tola et mouna, nya fait calon quoi. Il dit non, écoute-moi, nya fait les trop malona. Je dis, ok, vas-y. Il dit parce que je veux pas que n'ta fait ni blagnona. Il est né blagnona. Je fais cette vidéo là, entre parenthèses, Ayala Waimaya, il écoute très bien Mamoudou. Petit, écoute-moi très bien. Parce que dit d'y a bema, dit betoi. Ça veut dire qui a resté, j'ai fait écouter à ma maman, t'as entendu, ma mère t'a entendu. Comme Bekilo, famille Bekilo, il n'y a pas un membre de ma famille qui ne te connaît pas. Mais je reviens plus parce que nous étions cela, m'la fait un coup au Ketendi. Je le dis pour qu'il y a mais. Que ce moment qu'a vidéo, aïe même falanawa, il y a mais très bien, aïe du toloro. Et puis aïe du ro, aïe du nyemo, teno, ya mais animala, n'est le cafo. Aïe du toloro. Moi là, Benito, je ne mange pas dans la poste de quelqu'un du CNRD. Moi, je ne mange pas dans la poste du président Alpha Condé. Moi, je défends un principe. Je défends un principe, je défends mon pays. Tu comprends? Nous, ça dit aïe du toloro quoi. Ça, c'est entre parenthèses. N'y a fait aïe du toloro, Mamoudou. Petit, aïe du toloro. Tu comprends, non? Et puis, il y a comme un aoulité. Hein? Ça dit comment de faire à la lolonda tofo. Ça fait longtemps que je fais des vidéos sur lui. Qui n'a pas réagi. C'est quand il a commencé à manger dans sa poche maintenant, comme il canne long, et puis il m'appelle. Hein? Toi là, qu'est-ce que tu me rapportes? Qu'est-ce que tu me rapportes? Il est nemouillante. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Moi, je vais laisser quelqu'un qui a trahi cette nation-là. Des militaires qui ont trahi ce pays-là. Des militaires qui ont abandonné l'armée guinéenne. Des militaires formés par l'argent du contribuable. Des soldats d'élite de cette Guinée-là. Des gens avec qui Lansana Conté, je dis bien des gens avec qui le président Lansana Conté, bon, il était français maintenant. Français est maintenant. Français qu'il est au Konita mena. Menda faut top qu'on a moliame. Parce qu'il m'a cran, il m'a sebeli, voilà. Parce que c'est ce qui vous trompe ici, quoi. Alma école là, alma cran, alma dunia parce que alcoolé. Moi, dit toi et moi, excusez-moi. Et moi, école là, et de dunia kodouniaï. Mais aller à l'école, c'est très important. Aller à l'école, c'est comme si la sauce qui n'a pas de sel, mais tu as mis un peu de sel, ça va, on dit oui, ça peut aller. Il n'y a pas beaucoup de sel, mais ça peut aller. Où l'écran dit quoi? Tu comprends, non? Des militaires Namori, parce que s'il y a deux personnes qui ont trahi l'armée guinéenne là, c'est Namori Traoré et lui Abla qui est en commande de Farin. Et puis ils ne se sont pas limités à trahir l'armée. Ils ont abandonné l'armée dans les mains d'un gendarme qu'on appelle Idi Amin. Quoi qu'on a fait? Quoi qu'on a fait? Parce que ce n'est pas une question d'Alpha Condé, ce n'est pas une question de Selou ou quoi. Vous êtes dans votre ethnocentrisme. Moi, je ne joue pas ce jeu-là. Je ne réponds pas. Hein. Mais comme tu es à Trenton ici, à New York, ni toi les fera parce que ben qu'ils l'ont. Il n'y a pas quelqu'un à Trenton qui ne te connaît pas. Ne fera ya fouillana, Iman Longo, tu connais ma maman, tu connais mes soeurs, mais Iman Nelon, il est né, il a une folie qui est bouillant en tête. Mais il va tout le nandira, il est en. Il est nimisa. Il y a des cas fouillana. Moi, on ne me garant pas, nous fouillana. Commando Faré là, Abla Keita là, c'est un produit de l'armée guinéenne.
Si les gens là étaient dignes, mais il faut manger ton argent et puis tu la fermes, il a dit d'homme. Comment ne faire un même dit mais moi m'appeler, tu n'as pas le droit de m'appeler, mais dis de le laisser. Parce que ce que je suis en train de dire, le concernant, c'est la vérité. Ou bien ils n'ont pas abandonné cette armée-là. C'est eux qui ont abandonné l'armée-là dans les mains d'un individuel légionnaire. Depuis Mlania, aucun membre de la famille de la maman de Doumbouya n'a pris son téléphone m'appeler. Je cause avec les gens là, on s'amuse, on discute, comme ça, mais quelqu'un, je rappelle à tout, tu n'es pas de la famille de Commando Faré. Voilà pourquoi je rappelle les gens. Tu n'es pas né dans sa famille, vous ne venez pas de la même préfecture, tu n'es pas son petit frère, c'est parce que tu manges, c'est-à-dire Aïe Balola, c'est à cause de ça que tu m'appelles. Je te garantis. Kunu ntere momli burla ole ka ke mi jabi sinon tiri bira ko ne nekela téléphone na ya me tolo la mais vidéo mendiwa ma ya Mamoudou, il faut te préparer. Brada, ça c'était entre parenthèses. C'est l'argent de ce pays-là, l'argent des pauvres citoyens de ce pays-là qui ont formé Namor Traoré et Commando Faré. Comment les gens là peuvent abandonner ce pays-là dans les mains d'un ethno qu'on appelle Mamadi Doumbouya? Comment on peut abandonner, hein, transformer l'armée en une armée ethnique? Hein? Comment est-ce qu'on peut laisser cette armée, hein, dans la main d'un vaillou? Comment on peut laisser l'armée guinéenne dans les mains d'une famille? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'armée à cause de Namori, à cause de Commando Faré. Je vais te donner un exemple. Tellement qu'ils sont ethno. On nomme Ibrahima Sori Bangoura bis comme chef d'état-major général. Et qui on envoie comme patron de l'armée de terre. C'est pas lui comment on le ferait. Regarde ça. Aujourd'hui, Ibrahima Sori Bangoura bis. Et lui, comment, qui gère l'armée? Tu penses que nous sommes des moutons comme vous? Avec le ethno-landi. Nous, on sait pourquoi on a... Sinon, c'est celui qui était inspecteur. C'est lui qui était inspecteur général de l'armée. Pourquoi Doumbouya l'a enlevé là-bas? Il l'a envoyé à l'armée de terre. C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour d'abord commencer à gérer Ibrahima Bossouri bis. Voilà pourquoi nous, on n'accuse pas bis. Personne n'en veut à bis. Bis là, personne n'en veut à bis. Personne. Bis n'était pas là le jour du coup d'État. Il n'a pas participé. Rien. Madoudou, comment vas-tu? Bis n'a rien à voir dedans. Si nous souffrons aujourd'hui, et si cette transition a pris 4 ans là, c'est grâce à Ablaketa Commando Faré, c'est grâce à qui? C'est grâce à ces Kai Fofana, il faut quitter ma page. Hein. Le petit, je ne sais pas si tu es sénégalais, bah, ou bien tu es mauritanien, ou bien tu es guinéen. Kai Fofana, je le répète encore petit, il faut quitter ma page. Je te demande encore de quitter ma page. Tu as compris? Il faut quitter ma page. Voilà. Je te dis, hein, faut quitter ma page. D'accord. Donc, Mamoudou Niafouyana, ce que tu as dit là, c'est noter, c'est garder. Comme l'a dit ma petite série, Carlo, vous avez passé plus de 20 ans ensemble ici là. Bravo, Konye qui toye. De ne même pas t'écouter. Voilà, si tu es un garçon là, ni Koussi qui d'abord, je te répète encore, Mamoudou Traoré, Mamoudou, Ibaye Trenton. Si tu sais que tu es un garçon, il faut me adresse-moi la parole. Ni là, ni là. Le reste là, on verra la suite. Nga, il faut laisser Commando Faré. C'est toi qui manges dans la poste de Commando Faré. Moi, je ne mange pas dans la poste de Commando Faré. Moi, je mange la Guinée. Je mange la Guinée, je respire la Guinée. C'est mon pays. C'est ce qui m'intéresse. C'est pas parce que je bénéficie des avantages américains que je vais abandonner mon pays. Si vous avez abandonné la Guinée, la Guinée abandonne-la. Documents Meipolo, les documents américains que tu détiens là, c'est ce que moi aussi je détiens. Ibrahim, Ampekele. Avoir des documents américains, c'est pas le premier venu ou le dernier venu. Dès que tu as le document, vous êtes tous égaux. Différentalité. C'est le même papier. La seule différence, ce sont vos numéros de matricule. C'est-à-dire les numéros de social sécurité. C'est la seule différence. Sinon, tout le reste là, c'est les mêmes filiations, c'est les mêmes écritures,
C'est la même administration, c'est Virginia qui fait les passeports pour tout le monde. Les différents États font les green cards, les cartes d'identité, les cartes de, comment on appelle ça, les drive pour différemment. Sinon, tout le reste là, c'est la même chose. Les gens, ça dit, c'est quand tu ne vis pas dans ce pays-là, tu penses que c'est trop miraculeux, c'est quand tu ne vis pas dans ce pays-là, tu penses que c'est trop spécial. Voilà, quand on parle de papier là, c'est trop spécial. Tu vas souffrir pour avoir papier. Dès que tu as papier là, tu te demandes même, Allah, tu vas voir que c'est comme, c'est quoi? Moi là, la dernière fois que j'avais vu, avant que je venais d'arriver là, ma green card là, dès que j'ai fait mon papier, mon permis de conduire là, ça fait plus de 3 ans après, avant même qu'un jour là, je suis parti prendre ma green card quelque part là-bas là. Je ne sais même pas là où je... Parce que quand tu as ça là, tu penses que tu te bats, mais moi j'ai pas fait comme toi. Hein. Donc nous là, moi je suis rentré ici dans les règles. Et puis je suis dans les règles. Depuis une donnée, l'oncle, je suis mato dans en faillite par rapport à la question. Nous là. Elle a mal au balia, mais elle a 30 tonnes. Moi, je suis pas dedans. Ibrahim, je suis pas dedans. Donc, on continue à manger dans la poste de commande de Faré. Moi, je ne suis pas intéressé. Ce que je sais, et qui est spécial, Mamoudou Yofouyana, Mamoudou Traoré, petit Nyafouyana. Il est né, c'est collé, c'est ciré. 30 tonnes, on dit 30 tonnes, il est né 30 tonnes, on dit 30 tonnes, qui est petit, dans la zone, il est né. Regardez-moi sa bande de vauriens. Donc, chers compatriotes, Kaz Fofana est là, c'est parce que j'ai mis Dakar. Voilà. Et Nyafouyana, j'allais oublier. Moi, j'allais oublier. J'allais oublier. La meilleure façon de gagner un combat là, c'est d'attaquer. Comme il est le cas au téléphone là. Quand tu vas me faire quoi aux États-Unis là? Tu as dit 2 choses qui sont vraies. Hein? 2 choses qui sont vraies. Iko, Kuida Iran, quoi Amérique, ça c'est vrai. Oui, quoi Amérique latine. Quoi Amérique latine. Oui, la Guinée, ça c'est pas la Guinée. C'est plutôt, c'est moi qui devais te dire qu'appeler quelqu'un le menacer. C'est toi plutôt qui devais s'inquiéter. Parce que moi je t'ai enregistré. Dès que tu as commencé à parler à travers, j'ai appuyé le bouton pour t'enregistrer. Donc, ne brille enregistrer. Moi, j'ai ça avec moi. C'est, il faut me ko ida ira na ko Amérique lete. Oui, que tu vas me faire quoi? Ko ida na ton. Manika Kano dit c'est très fort. Non, ko ida na kadi. Voilà, ko ida na kadi. Et je te rappelle que moi, je suis pas fort. Iba me ko dit moi la kadi. C'est comme s'il est trop puissant. Mais avant qu'elle ne la kadi, moi, je vais m'occuper de toi. Ne le kafiyana. Et tous ceux qui connaissent, parce que nous avons des amis communs. Nous avons des amis communs. J'ai appelé hier soir, ils ont dit, ah, il doit quoi avoir. J'ai dit, ah, le cambralon. Toi, tu ne connais pas chez moi. Mais à l'oukan bralon. Donc, un jour là, si je, parce que, je vais donner les noms de ces personnes qui connaissent chez moi. Si quelque chose arrive à mes véhicules, quelque chose arrive à, je donne vos noms, vous qui connaissez chez moi. Comme ça, là, on va régler les choses. Ibrahim, ça, c'est en avant. Nous, entre parenthèses, les outils, nous offrons. Sinon, te concernant physiquement, il est né physiquement, ça m'inquiète pas. Voilà, il est né physiquement, il est quand il est 30 tonnes, il est 30 tonnes, il est faut qu'on comment de faire, c'est mon père. Comment de faire, c'est ma maman. Comment de faire, c'est mon œil. Pourquoi il y a tout là? Tu me dis ça. Quand tu me vois dans les rues de nuit, 30 tonnes. Je ne marche pas comme ça, hein, mais il est 30 tonnes. Hein? Il est 30 tonnes. Quand tu me vois 30 tonnes ici, là, il est nalo, arrête-moi, tu dis, pourquoi tu parles de commande de Faré? Pardon. Si c'est ton grand frère, parce que moi, je sais que vous n'êtes pas né, tu n'es pas de la même famille que lui. C'est le fait que tu manges dans sa poche. Moi, je ne mange pas dans la poche de commande de Faré. C'est toi qui manges dans sa poche. Le reste, maintenant, ne t'inquiète pas. Tu me connais, je te connais, on se connaît. Ibrahim, parce que tu ne m'intéresses pas ici, là, vous ne m'intéressez pas, hein. Voilà, Philadelphie, ici, là. Je ne suis pas dans une association ici, là. À plus forte raison ici, à Trenton, parce que je viens de faire mal. Donc, on continue. Voilà. Pour le moment, là, il faut m'écouter. Il faut encore que l'État ici m'écouter. Après, on passe. Donc, chers compatriotes, voilà ce qui arrive au Mali.
ce qui arrive au Mali et qui me touche beaucoup. Excusez-moi, il fallait préciser que dans ce monde qu'on appelle la Guinée, là, il y a deux personnes aujourd'hui qui nous ont mis dans ces problèmes-là. Le général Namori Traoré et le général Abdoulaye Keïta qu'on appelle commando Faré. Les deux militaires là appartiennent à notre armée. Les deux soldats là ont été formés avec l'argent de notre pays. Les deux militaires là sont responsables du coup d'État du 5 septembre. Les deux personnes là, il y a un qui a été contacté pour faire le coup d'État au président Namori Traoré. Le second a fait semblant, je dis bien le second qu'on appelle Abdoulaye Keïta, a fait semblant d'attaquer Mamadi le jour du 5 septembre. Et c'est lui, Abdoulaye Keïta, commando Faré, qui avait dénoncé le jeune Peul là, qui était le comptable du Bata, Amadi Doumbia. Doumbia voulait le tuer, le gars a quitté le pays. J'ai parlé de lui, il a même fini les études. C'est lui, commando Faré, la même personne. Il a fait semblant. Là, il est dans le coup. Il est dans le coup. Aujourd'hui, c'est lui qui garantit. Non, nous, on ne le répond, ne le répondez pas, laissez-les. Ils n'ont qu'à souffrir de nous écouter. Écouter. Voilà, et puis, il est même à peur. Mahmoud là, il va y yadi. Et puis, il peut pas s'arrêter devant moi, nous, fouillons. Il est mané, allez braner. Voilà. Allez braner, mais il est mané, allez braner, 1000 fois qu'allons. À quoi il s'attend s'il m'adresse la parole. Voilà, je continue. Donc les deux militaires là, c'est eux qui ont vendu ce pays-là à ce type-là. C'est eux qui ont vendu ce pays-là à ce type-là. Et il y a des individus ici là, qui ne veulent pas, comme ils mangent dans la poche de ces gens-là, qu'on de ne pas parler d'eux. Vous voyez ça? Parce qu'eux, ils mangent. Sinon, il y a le fils d'Abdoulaye Keïta ici. Le fils de commando Faré à Niger ici. C'est lui, Mahmoudou, même qui a payé un appartement pour ce petit-là ici. À travers son père, l'a envoyé l'argent, il a payé l'appartement pour ce petit-là ici. L'argent de la Guinée, l'argent du contribuable guinéen, on prend ça, on paye ici un appartement pour un petit, pour rien de tout. Vous avez vu comment ça marche? Manamana Tolu, Adadaneoudi. Je vais terminer par ce qui arrive au Mali. Parce que je voudrais apporter mon soutien total à cette république sœur du Mali. Oui, à Assimi Goïta. Est-ce que vous voyez? Je voudrais m'adresser encore, parce que le communiqué est passé. RFI en a parlé. France 24 en a parlé. TV5 Monde en a parlé. Ce qui est regrettable. Il y a un premier acte qu'ils ont utilisé contre cette république sœur qui n'a pas marché. Je dis bien, vous savez, les djihadistes là se sont attaqués aux camions citernes pour créer un blocus à Bamako. Grâce au patron de renseignement malien, vous connaissez la suite. Parce que je sais s'il y a quelqu'un qui est fort. Ce patron de renseignement, je dis bien, ce patron de renseignement, un malien là, je le respecte, le général Kone. Si on vous a expliqué comment Kone a infiltré ces djihadistes-là par leur propre ethnie, c'est-à-dire Kone a choisi des jeunes de la même ethnie. Vous comprenez? De la même ethnie que vous connaissez la suite. Les gens là, ils ont commencé à s'attaquer aux citernes. Oui, il y a eu crise de carburant au Mali. Et voilà pourquoi, quand tu es un État, tu veux changer ton pays là, il faut multiplier tes coopérations. Il ne faut pas te focaliser sur un pays dont tu connais sa mentalité comme la France. Voilà pourquoi le Mali a tissé les relations avec la Russie. Beaucoup de pays. Qu'est-ce que les Russes ont fait? Ils ont fait venir des cargos de carburant. Et le général Kone s'est occupé des terreaux. Les terreaux là avaient bloqué la route Dakar-Bamako. La Côte d'Ivoire, Abidjan et Bamako. Mais le patron de renseignement, je respecte le patron de renseignement. Je le dis, respect. Général Kone, respect à toi, Général Kone. Non, mon cher, je te respecte. C'est-à-dire tu es le contraire des Abdoulaye Keïta, les commandos Faré là, qui ne pensent qu'à leurs poches, abandonner les peuples.
Bien sûr qu'il y a eu des coups d'État partout, mais votre coup d'État là et chez nous là, c'est pas la même chose. Pour vous là, c'est bien. Il y a un but. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Surtout pour le Sénégal, là, ça m'étonne, ça me surprend. Le port de Dakar, le port de Conakry, le port d'Abidjan sont fermés temporairement pour le passage des produits, tous les produits maliens. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais bloquer, voilà. Merci. Vous avez vu ça? Le port de Dakar. Comme les terreaux ont échoué dans le blocus de Bamako, comme le peuple malien ne s'est pas soulevé contre Assimi Goïta, parce que c'est ça le problème. Il faut que le peuple se soulève contre Assimi Goïta. Je ne suis pas pour le coup d'État. Le coup d'État est anticonstitutionnel. Le gars l'a dit hier dans ma vidéo. Le coup d'État est anticonstitutionnel. Quel que soit, rien ne motive un coup d'État. Rien ne peut pousser un militaire à prendre le pouvoir. Aucun motif. Parce que c'est anticonstitutionnel. Mais, comment est-ce qu'on peut fermer le port de Dakar, fermer le port de Conakry, fermer le port d'Abidjan? Parce que je rappelle à celui qui a la mémoire courte là, qu'on c'est les Maliens qui ont refusé de faire passer les produits par le port de Conakry. Mais les Maliens, à un moment là, ont su que Doumbouya a travaillé avec la France. Mais, néanmoins, ils avaient repris de faire passer les armes par le port de Conakry. Mais aujourd'hui, voilà la solidarité de la CEDEAO. Voilà ce qu'on appelle la CEDEAO. Voilà la CEDEAO. Et qu'est-ce qu'on apprend? Ils sont très jaloux. Ils sont trop jaloux. Voilà le Burkina qui prélève 33 milliards de francs CFA. Voilà le pays là. Le pays là est béni. Le Burkina est béni. Vous comprenez? Non, ne t'en fais pas, Fofana. Allez-y écouter aujourd'hui les internautes maliens. Allez-y les écouter. C'est ce que je voulais. Je voulais que tu écris un mot là et puis bye bye. Vous comprenez? Aujourd'hui, comment ces pays-là? Nous avons vu Ousmane Sonko ici. Nous avons vu ici Dioma Faye. Qui ont reçu le soutien total de la population parce que une marionnette de la France voulait les exclure des élections. Qu'on appelait Macky Sall. Mais vous avez vu le double jeu. Le FMI aujourd'hui accepte de laisser l'affaire des dettes secrètes là pour refinancer le Sénégal. Et en même temps encore, on demande au Sénégal de fermer son port contre le Mali. C'est grave, hein? Si Alassane Ouattara a eu son 4e mandat là, la France pise de tous ses moyens aujourd'hui pour l'imposer aussi la fermeture. Vous avez vu? C'est pour asphyxier parce que la Mauritanie aujourd'hui ne peut plus ravitailler le Mali. Donc il n'y en a plus. C'est grave. Vous avez vu la CEDEAO? Vous avez vu l'Union africaine féliciter l'Union africaine, féliciter un président qui vient d'avoir un 8e mandat, c'est-à-dire Paul Biya, l'Union africaine. Vous ne voyez pas les choses, comment les choses, regardez, les choses se dilatent. Regardez, Dembo, comme merci. Regardez comment les choses se dilatent. C'est l'Union africaine qui félicite un président qui vient d'obtenir son 8e mandat dans le sang. 8e mandat à 92 ans. La CEDEAO avait dit ici là que le référendum en Guinée, oui, passe. Que c'est normal, oui, ça s'est bien passé. La CEDEAO. Quand on glisse les dollars là, ça passe. Mais aujourd'hui, ce qui m'étonne personnellement, et qui m'agace, hein, c'est qu'on demande à Conakry, on demande à Dakar, Abidjan, de fermer les frontières. Parce que ce que vous ne savez pas, ce n'est pas gratuit. Les Maliens payent le passage de leurs marchandises. Les Maliens payent. Tout ça, c'est pour pousser la population à se soulever contre Assimi Goïta. Regardez des situations comme ça. Là. Moi, je ne pourrais pas demander à la Guinée de se préparer, aux Guinéens, de se soulever contre Doumbouya. Là, parce que vous connaissez très bien
que Doumbouya est un envoyé de la France. Vous le savez très bien. Il travaille pour la France. Tout est focalisé pour la France. Mais vous voyez, personne ne va se soulever. Quoi. Sinon, si Assimi Goïta tombe, c'est que Doumbouya doit tomber. C'est comme ça. Ça doit être une réciprocité parce que ça a commencé par le Mali et on a suivi. Donc, si Assimi Goïta tombe, c'est que Doumbouya doit tomber. Mais je sais que vous n'allez pas le faire. L'exemple est là. Hein. On envoie l'argent à des Guinéens flanqués ici à Trenton. Les Mamoudou et autres là, sont flanqués ici là, pour soutenir. Chacun mange dans la poche devant. Et c'est eux qui t'appellent. Namo Toué, ne la mole Odi. Do Toué, ne la mole Odi. Pardon, c'est mon homme, ça, il faut le laisser. Il n'y a pas homme chez nous. Tout le monde, bête en même pied d'égalité. Mais Ousmane Sonko, moi je suis dessus de toi, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, vraiment je suis dessus. Je suis dessus. Je suis dessus, Ousmane Sonko, très dessus. Je suis dessus. Hein? Et pourtant, tu as fait une tournée en passant dans tous ces pays-là. Et tu avais décidé de relancer les coopérations, malgré que les pays-là ont fait les coups d'État, mais tu préfères mettre le patriote et l'amitié, la fraternité en avant, plus que les statuts. Mais aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez lancer comme message. Et pourtant, hein? Mais moi je le dis. Comme c'est temporaire, on dit temporaire, on attend de voir, mais c'est regrettable. Je suis désolé, moi je suis désolé. Très désolé. Moi je faisais confiance à Dioma Faye. Faire trop confiance à Ousmane Sonko. Parce que, en tout cas, après Dioma Faye, tu seras le futur président du Sénégal, ça c'est sûr. Mais là, c'est mal parti. C'est très mal parti. Parce qu'à un moment là, lors d'Ebola là, il y a quelqu'un qui avait fermé sa frontière. Et le président Fakonde voulait lui faire payer ça là, mais il y a eu des négociations. Sinon, nous sommes trop forts dans ça. Au temps d'Ebola là, il y a des pays qui ont fermé les frontières. Et quand on s'est retrouvé là, le président Fakonde voulait faire payer ça à ces pays-là. Mais nous avons laissé tomber. Mais comment vous pouvez vous ranger de la France contre vos pays frères? Mais heureusement, il y a un pays qu'on appelle le Burkina. On sait là où lui, il fait passer ses marchandises. Également, c'est ce qui s'est passé au Niger. Ils ont demandé au Bénin de tout faire pour ne pas... Mais attends, le Niger a commencé à chercher autre voie. Mais c'est quoi ça? Pourquoi cette France-là vous utilise? Pourquoi cette France vous utilise contre le Mali? Pourquoi? Je comprends pour la Côte d'Ivoire. Je comprends pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est obligatoire. Parce qu'il est en infraction. Hein? Il est en infraction. Donc, il faut faire le travail de la France. Mais comment vous pouvez accepter de vous braquer contre le Mali? Et pourtant, les Mali la paient très bien. Ils paient en France CFA. Et ils ne paient pas crédit. Moi, on se reprend après. Wallah, salut, mon ami. C'est-à-dire, les Maliens, là, ils payent les factures, là. Et puis, d'ailleurs, Al-Kalmaouri sont dans le boulot. Rapidement, et ils vous payent. Parce que eux, là, il n'y a pas de crédit. Dès que les marchandises arrivent, là, tout est épongé. Dès que les marchandises arrivent, là, ils payent toutes les factures. Voilà une économie pour votre pays, là. C'est-à-dire, vous refusez cette économie au profit de quoi? De la France. Qu'est-ce que la France va vous donner? Vous connaissez comment? La France donne 100 000 $, c'est qu'il doit rembourser avec 300 000 $. Maintenant, Dominia là, ils payent cash, ils épongent les factures. Comment est-ce que... Non. Voilà la phrase. Merci frère Pati. La France est l'ingénieur du chaos. Wallah, billah. Donc on se reprend après.